Bonjour à tous, c'est Justine de Grands Espaces, j'espère que vous allez bien. Je suis en télétravail à Beaune, à quelques centaines de mètres du bureau. Je suis à la réservation depuis maintenant 3 ans et quand j'ai commencé, je m'occupais aussi de la partie production des petits navires, donc des yachts polaires comme le Polaris et le Polar Front. Ce qui me motive, c'est d'être chaque jour à vos côtés pour vous accompagner dans l'élaboration de votre projet, souvent le projet d'une vie, de pouvoir trouver le meilleur bateau, le meilleur circuit, la meilleure période en fonction de vos attentes, vraiment trouver un voyage en adéquation avec ce qui vous ressemble. Chaque année, on a l'opportunité aussi de partir sur le terrain, donc ça c'est vraiment très important pour notre formation. Ça nous permet de bien connaître la destination, de vous rencontrer aussi. C'est vrai qu'on met des visages sur toutes les voix des personnes avec qui on a échangé durant toute l'année. Évidemment, j'apprécie les valeurs transmises. C'est vrai qu'on a une petite structure à taille humaine avec des bateaux de faible capacité. Un coup de cœur voyage, je vais vous en citer deux. Le premier, le Groenland. Vraiment, si vous aimez les grands paysages, les grands espaces, le Groenland va vous plaire, va vous toucher. Je repense à la baie de Dove, où vraiment on navigue en zodiaque au milieu de ces cathédrales d'icebergs. Certains icebergs tabulaires font plus d'1 kilomètre de long, tout ça encombré dans des fjords englacés. Donc c'est vraiment un voyage sublime. Le soir, vous verrez le coucher de soleil, donc les couleurs un petit peu rosâtres, rougeâtres, sur les icebergs, sur les champs. Donc vraiment des beaux souvenirs. Et un coup de cœur un peu plus exotique, je dirais le Népal, le parc national de Bardia en particulier, situé dans le Terai, dans la région ouest du Népal. Vraiment un petit coin de paradis à découvrir. Certes, un peu plus inaccessible que Chitwan ou Corbett, mais ça en vaut vraiment la peine. Le parc qui s'étend sur près de 1000 km carrés, il abrite plus de 50 espèces de mammifères et c'est surtout l'endroit où vous pouvez observer le tigre à pied. Donc moi c'est vraiment une expérience qui m'a marquée. Vous partez à la journée avec votre guide, donc en l'occurrence Christophe, avec un bâton, et on est sans arrêt à l'affût, on est attentif au moindre son, au moindre cri d'alarme des singes, on sent aussi toutes les odeurs. Et c'est vrai que le fait de ne pas savoir dans quelles conditions on va observer le tigre, ça a un côté fascinant et du coup la rencontre est souvent inattendue, surprenante et magique. Vous verrez aussi des daims, des rhinocéros, des limicoles, des paradisiers d'Asie, des tonnes de martins pêcheurs. Donc voilà, en résumé, c'est vraiment un voyage pas comme les autres. Si vous recherchez un safari un peu expérientiel, sauvage, je vous le conseille vraiment et vous ne serez pas déçus. Quelque chose à ajouter, écoutez à nos amis les passionnés de nature et d'expédition, je vous recommande La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson, vraiment bien écrit avec un vocabulaire très riche. Et un autre bouquin également, L'Empreinte des glaces de Lydie Lescarmontier, je lui fais un petit coucou. Le journal de bord de l'Astrolabe, une expédition qu'elle a menée en Terre Adélie. Et vous verrez aussi les fabuleuses aquarelles de baleines de Romain Garouste. En tout cas, je vous souhaite du courage, prenez soin de vous et à bientôt.